L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Abel est atteint d'une maladie génétique très rare, le Mednick de Kamouraska. Fuite commerciale, la solution passe par les jeunes familles. 18 500 $ ramassés pour la 19e édition du souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Un cadeau tombé du ciel. Montmagny pourrait avoir accès au gaz naturel dès 2019. Et côté sport, plusieurs rencontres avaient lieu ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Abel, ce petit bonhomme âgé d'un peu plus de 5 mois, hospitalisé depuis sa naissance, n'est pas atteint du cytomégalovirus, mais d'une maladie génétique extrêmement rare appelée le Mednick de Kamouraska. L'enfant de Caroline Pelletier et de Pierre-Luc Tremblay de Saint-François de la Rivière-du-Sud est le 9e au Canada à souffrir de cette maladie et le premier ayant les symptômes aussi jeunes. Le diagnostic officiel est tombé en janvier. Nos cœurs sont chavirés. Les prochains jours seront vécus une minute à la fois, a confié la mère dans un courriel en précisant que le bébé reviendra à la maison pour recevoir des soins palliatifs. Car les parents le savent désormais, les jours d'Abel sont comptés. Après avoir appris la douloureuse nouvelle, ils ne songent plus qu'à accueillir leur bébé à la maison pour des jours d'amour enfin tous réunis, en savourant chaque seconde que le ciel nous permettra de vivre avec notre fils, de conclure la maman. Mais quelle est donc cette maladie identifiant une région de la Côte-du-Sud? Le Mednick de Kamouraska présente plusieurs symptômes très sévères. Surdité, troubles moteurs cérébraux, problèmes intestinaux graves. Les décès surviennent généralement dans les 2 premières années de vie. Le doyen, Étienne Michaud, a vécu jusqu'à 15 ans. Selon des informations, la mutation génétique responsable de ces dérèglements a été retracée dans la région du Bas-Saint-Laurent dans 5 familles ayant des ancêtres communs arrivés de France entre 1608 et 1759. Comme la maladie est récessive, le gène muté a pu se transmettre de génération en génération en raison du pool génétique clos des colons fondateurs. On peut donc classer le syndrome Mednick parmi les maladies issues de l'effet fondateur, note le Dr Patrick Cossette, chercheur au CRCHUM et directeur de l'équipe canadienne ayant collaboré à l'étude. Le syndrome demeure rare et il semble pour le moment circonscrit aux descendants originaires de la population de Kamouraska. Il existe toutefois des tests de dépistage pour savoir si les familles identifiées à risque sont porteuses ou non du gène. Si tel est le cas, l'amniosynthèse pourra révéler si le futur bébé est atteint du syndrome, peut-on lire dans les informations à ce sujet sur Internet. S'il se désole et se dit vraiment préoccupé du fait que les fuites commerciales s'accentuent à Montmagny,
Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce, affirme ne pas être surpris de constater que les consommateurs achètent à l'extérieur. À la racine du problème s'insinue la perte démographique et le fait que beaucoup de travailleurs, de professionnels et de dirigeants d'entreprises habitent à l'extérieur. Selon M. Corriveau, l'enjeu principal est de réussir à attirer et à retenir les jeunes familles. Pour cela, il faut que la ville soit sexy, attirante, compétitive et en mesure de satisfaire les couples avec des enfants. C'est l'honneur de la guerre, lance M. Corriveau. À Montmagny, nous avons des services et un milieu de vie agréable. On est bien servi du côté culturel et des infrastructures sportives. À son avis, il faut davantage pour attirer les jeunes familles, notamment des programmes sport-études. Si, au lieu d'aller à l'extérieur pour suivre ces programmes, on en avait à Montmagny, ça ferait une différence, insiste le président de la Chambre de commerce de Montmagny. Devant la hausse des fuites commerciales, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il manque dans l'offre actuelle. Les consommateurs veulent avoir des choix, une gamme élargie de produits. En bout de ligne, pour s'attaquer au problème des fuites commerciales, il faut être agressif et compétitif, avoir une offre diversifiée, des infrastructures alléchantes pour les jeunes familles, etc. Le président rappelle que l'an dernier, la Chambre a déposé le document pour la croissance de Montmagny, Imaginons le futur, qui proposait une série de pistes dont les pôles de développement. Y aura-t-il des retombées concrètes de cette démarche? L'avenir le dira. C'est le samedi 3 février dernier qu'a eu lieu la 19e édition du souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'événement réunit 363 personnes avec au programme un repas gastronomique 6 services et une soirée dansante avec la disco mobile Jukebox. Grâce à l'appui de la population et des partenaires, cette soirée a permis à la Fondation d'amasser la somme de 18 500 $. Ce montant, ainsi que les bénéfices des autres activités de financement, permettra l'achat, en 2018, d'un ensemble d'implants et d'instruments spécialisés pour la chirurgie maxillofaciale, de 3 civières avec balance pour l'urgence, de 2 couvertures chauffantes pour le bloc opératoire, ainsi que des équipements pour l'arrivée d'un nouveau pédiatre. La Fondation tient donc à remercier tous les participants, ses partenaires, ainsi que ses bénévoles pour leur contribution au succès de cet événement. Le personnel et les résidents du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli ont reçu de la belle visite le 1er février dernier. Des visiteurs qui, de surcroît, apportaient un cadeau de taille, un lit d'hôpital à la fine pointe de la technologie d'une valeur de plus de 5 000 $ destiné à la Chambre des soins palliatifs. En offrant ce lit à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, l'entreprise humano-médicale voulait adresser ses remerciements au CHSLD qui lui a permis d'utiliser les lieux pour le tournage d'une vidéo corporative. Dans le cadre de ce tournage, qui a eu lieu le 23 novembre, l'entreprise de Lillet a engagé une équipe d'une dizaine de personnes pour réaliser une vidéo d'une durée d'1 minute. Celle-ci sera diffusée l'été prochain et servira à faire la promotion mondiale d'un nouveau lit de soins bariatriques présentement en lancement. L'entreprise a aussi profité de l'occasion pour présenter la vidéo en primeur au personnel et aux résidents du CHSLD. Depuis son ouverture en 2012, Humano Médical connaît une forte croissance. Ses effectifs sont passés de 70 à 130 personnes. Et ce n'est pas fini. On prévoit terminer l'année avec 150 employés, affirme son président Christian Cariou. Bien implanté dans le marché canadien, Humano Médical exporte aussi ses lits aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil et en Arabie saoudite. À titre d'administratrice de la Fondation des services de santé et de la MRC de Lillet, Cécile Saint-Pierre a exprimé sa reconnaissance pour ce cadeau. Nous avons à cœur de bien administrer pour que l'argent demeure dans la MRC de Lillet. Dans les projets à venir, la Fondation veut contribuer à intensifier le maintien à domicile pour les gens qui veulent mourir à la maison. Le secteur visé dans un premier temps est celui de Saint-Pamphile. Montmagny pourrait avoir accès au gaz naturel dès 2019. Écoutons le reportage de José Soucy. Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour Afin de demeurer compétitifs au niveau national et mondial, les entreprises industrielles de Montmagny doivent pouvoir affronter leur concurrence à armes égales.
C'est pourquoi des entreprises comme Technion, Montel et Ressort Liberté ont joint le comité formé par le CLD et la MRC de Montmagny afin de sensibiliser les gouvernements à la nécessité, voire à l'urgence, de bénéficier d'un réseau de gaz naturel pour le développement économique de la région. C'est donc en conférence de presse jeudi matin à la MRC de Montmagny que le comité a dévoilé sa démarche qui tombe à point en cette année électorale. Actuellement au Québec, le réseau de distribution comporte près de 11 000 km et rejoint pratiquement toutes les régions situées à l'ouest de Lévis. L'implantation du gaz naturel s'impose forcément à Montmagny. Pour les dirigeants d'entreprises présents, le gaz naturel est sans l'ombre d'un doute fiable, accessible et surtout très économique. Si je compare par exemple deux usines qui sont à peu près similaires, l'usine de Technion à Lévis qui est raccordée au gaz naturel, l'usine de Technion à Montmagny qui a un procédé similaire, on parle d'économie entre 40 000 et 50 000 par année en énergie d'utiliser le gaz naturel versus le propane. Donc ça peut devenir un facteur important quand on a à prendre des décisions sur les investissements qui vont se faire dans une usine par rapport à une autre. En plus d'être sécuritaire, le gaz naturel est une énergie qui émet significativement moins de polluants atmosphériques que le mazout et le propane et permet même de réduire jusqu'à 32 % les émissions de gaz à effet de serre. L'implantation de cette énergie de transition dans la région représenterait donc un geste concret en faveur de l'environnement et permettrait à nos entreprises de contribuer à la politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec, l'énergie des Québécois, source de croissance. Puis, en troisième lieu, on est ici au 14 000 aussi, on s'est engagé dans cette démarche-là. En fait, ce que ça ferait, c'est que ça bonifierait nos efforts justement pour réduire notre impact environnemental en tant qu'entreprise. Sur le nouveau tronçon visant à desservir la ville de Montmagny, c'est un potentiel de 95 entreprises industrielles et agricoles qui pourraient ainsi bénéficier de l'implantation du réseau de gaz naturel. Le CLD et la MRC de Montmagny souhaitent donc recueillir les appuis du milieu puisque la santé financière des entreprises influe nécessairement sur celle des travailleurs et de leurs familles. Si tout se déroule comme prévu, les entreprises de Montmagny pourraient bénéficier dès 2019 d'une desserte en gaz naturel, un projet de 44 millions de dollars qui sera complété par la compagnie Énergir, anciennement Gaz Métro. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi le 9 février, dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson canadienne, les Éperviers de Saint-Charles se sont inclinés 4-2 face au décor Mercier et le Plastic Mort de Saint-Damien s'est incliné 7-4 contre les Seigneurs de la Pocatière. Le lendemain, le Joe Vanina de Sainte-Marie a perdu 4-2 contre le Plastic Mort à Saint-Damien et finalement, dimanche, Sainte-Marie s'est incliné 3-2 contre Saint-Pascal. Dans le circuit Croteau, maintenant, dimanche, une victoire significative de 3-0 contre Physio Optimum permet aux hommes d'Adrien Boutin, Pétrole Montmagny, de reprendre le 3e rang au classement de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Les marqueurs pour Pétrole Montmagny sont Éric Lebrun, Adrien Boutin et Stéphane Nadeau. Le gardien de but Dale Corriveau signe son 2e jeu blanc de la saison et se mérite du même coup le titre du joueur du match à Gare Resto Bar. Quant aux Canotiers, ils ont littéralement mangé 2 volées ce week-end, encore une fois, soit 13-2, mais ça tue du bon sens. 13-2 contre Saint-Prosper vendredi. Et imaginez, à Lévis, 14-3. Ça va pas bien pour nos Canotiers. Alors, une dure fin de semaine, j'espère qu'ils vont profiter de la semaine pour se reposer un peu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également, comme plus de 9000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. En mars 2017, Jonathan Chouinard, âgé seulement de 26 ans, a décidé d'acheter le centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli de son oncle, M. Denis Caron, qui a exploité l'entreprise pendant plus de 24 ans. M. Chouinard effectue la vente et la location d'outillage, ainsi que la réparation de mini-moteurs. Il est aussi dépositaire de la marque Cube, Cadet et Steel. Pour un service remarquable, contactez Jonathan au 418-598-3047 ou consultez la page Facebook du Centre Multiservice JC. Bonjour, Jonathan. Salut. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Allez-y donc. Première et la deuxième, c'est logique. Première question, qu'est-ce qui t'a incité à plonger et à acheter cette belle entreprise-là? Nous autres, dans la famille, la mécanique, ça a toujours été. Depuis la naissance, on est né là-dedans. Et puis, ça m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dans une shop et puis pour moi, personnellement, j'avais besoin des défis plus grands que de travailler de 8 à 4 à tous les jours, 40 heures semaine. C'était pas assez pour toi, ça? Non. Moi, il fallait que je fasse le double. Mais quand t'as acheté, tout à coup, ça t'a pris de l'aide. Oui. Pourquoi avoir appelé ou pourquoi avoir consulté le CAE? Bien, premièrement, en tout bas de ligne, quand j'ai commencé à vouloir acheter ici, j'ai fait mon cours de démarrage entreprise. Oui. Puis déjà là, eux autres, ils m'ont donné un grand support pour donner les places comme vos CAE, vos CLD, pour avant de toucher aux grosses banques, là, et ainsi de suite. Comme ça, ben, j'ai eu l'aide du CAE, j'ai eu l'aide du CLD. Fait qu'avec tout ça, ben, on est là aujourd'hui. C'est ça, puis... le CAE t'a aidé pour partir, mais le CAE est toujours là. T'as besoin de coaching, t'as besoin... Toujours là. T'appelles, puis ils répondent toujours. Oui, puis c'est vraiment efficace comme service. C'est pour de vrai, là, je le réfère à plusieurs qui veulent se faire partir. Donc, tu fais du référencement. Tu conseilles à tes amis, s'ils veulent partir en affaires, de prendre la démarche que tu as faite. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien. OK. Tu es assis là, tu peux faire un plan, puis ça coûte rien. Déjà là, tu sauves pas mal. Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même. C'est surprenant. Donc, l'entreprise est toujours en croissance? Tout le temps. On pile sur une marche en montant tout le temps. Donc, c'est pas ça qui va arrêter. Le progrès va toujours être là. Oui. Mais Jonathan, je te remercie. Ça me fait plaisir. Longue vie, hein? Oui, il faut. Il faut. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avec plus de 25 ans d'expérience, PAC Construction de Cap-Saint-Ignace réalise tout genre de projets en rénovation et construction neuve, tant résidentielle, commerciale qu'agricole. Pour l'installation de revêtements extérieurs, portes et fenêtres ou autres, notre priorité, c'est le service. PAC Construction, 246-3082. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $.
Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, pas beaucoup de soleil en fin de semaine, des températures douces qui vont demeurer douces, mais aujourd'hui, ce sera, et c'est très venteux. Alors, on parle de rafales pouvant aller jusqu'à 45 km/h de direction ouest, avec un maximum de moins 5 degrés sous un ciel variable. Ce soir, généralement dégagé, moins 9, ce sera très froid la nuit prochaine avec moins 18. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des températures en dessous des normales de saison, moins 10 degrés. Mardi, on parle de soleil, passage nuageux et les températures vont s'adoucir considérablement. On parle de 1 degré. Pour jeudi, pluie ou neige, on parle de 1 mm de pluie ou encore 1 cm de neige avec des températures douces à 3 degrés. Pour vendredi, faible neige avec moins 1, on parle de 5 cm, des vents du nord à tout près de 16 km/h. Samedi, le retour du soleil avec passage nuageux, ce sera froid avec moins 10 degrés. Dimanche, ça s'adoucit considérablement avec soleil, passage nuageux, moins 2. Et la semaine prochaine, on débute sous un ciel variable et du temps doux avec 1 degré. Alors lentement, mais sûrement, on se dirige vers le mois de mars. Voilà pour les prévisions de la météo. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, on a eu un avertissement de verglas au cours des dernières heures. C'est pas mal terminé, mais regardez le tableau. C'est pas compliqué. Toutes les routes, qu'elles soient secondaires ou encore la 132 ou l'autoroute 20, sont glissantes par endroits en raison de ce verglas qui nous est tombé dessus au cours des dernières heures. Donc, la prudence est de rigueur sur le réseau routier partout, mais particulièrement sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Jean D. Mercier de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 418-259-1363 ou par courriel à mpeltier@laplumed'oie.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Il est là, comme à tous les lundis, pour cette chronique économique. M. Sanson, mes salutations distinguées.
Bon matin, monsieur Bonvigny. Ça va bien? Tu me surprends à chaque fois avec ta salutation. C'est l'objectif aussi. Je ne sais plus comment te répondre. Alors, ça va très bien. Non, ça super. Sauf que le départ du domicile ce matin était un peu plus difficile. C'est glissant? C'est parce que j'avais pas de glace sur mon pare-brise. Les routes étaient comment? Parfait. Oui? Oh, je veux dire, pour quelqu'un qui s'habitue de conduire dans des conditions hivernales, il faut adapter la conduite, là. Mais ça allait très bien. Je pense que tu as bien dit. Il faut adapter la conduite. Je parlais d'état des routes, justement. Là. Il faut être prudent. C'est glissant partout parce qu'on a eu du verglas. Il faut juste adapter notre conduite. C'est pas l'été. Non, c'est pas l'été. Raymond, on parle ce matin, on est dans le temps de l'impôt. On en a parlé un peu la semaine dernière. Jusqu'au 30 avril, il faut produire notre rapport d'impôt. C'est la loi. Alors, il y a des changements. Exact. À chaque année, il y a des changements au niveau de l'impôt. Quels sont-ils cette année? Cette année, je vais vous donner juste quelques petits indices. J'ai fouillé là-dessus en fin de semaine et puis j'ai dit, tiens, on va lui annoncer au moins des bonnes nouvelles. Chez Revenu Québec, cette année, il va y avoir... ça se peut. Okay. Chez Revenu Québec, cette année, on fait tout qu'un bond au niveau de l'exemption personnelle de base. Le montant personnel de base qui était de 11 550, ça, c'était les premiers dollars qui nous exemptaient d'impôts. Ça passe à 14 890 cette année. Donc, il y a 3 000 $ de plus sur lesquels on ne paye pas d'impôts au Québec. Ensuite, il y a eu des crédits d'impôt personnels qui sont modifiés. On n'a seulement qu'à penser au montant personnel de base. Il y a eu également un montant en raison de l'âge qui a été ajusté. Quand tu as un enfant majeur, il y a des transferts qui peuvent se faire pour un enfant majeur aux études postsecondaires. Il peut y avoir des crédits d'impôt transférés. Ça aussi, ça l'a augmenté. On a augmenté également les déductions pour les enfants souffrant de déficiences physiques ou mentales, et même pour toute personne, d'ailleurs. On a des crédits d'impôt ajustés pour les chauffeurs de taxi, mais ça, ils ne sont pas nombreux, on peut s'en passer un petit peu, là, mais simplement pour vous dire qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été ajustées. Le crédit d'impôt pour les réparations dans le cadre du programme Rénov'Vert, ça a été prolongé jusqu'à la fin mars 2018. Donc, si vous avez des choses, des réparations à faire, des modifications, alors consultez le guide d'impôt sur les rénovations donnant l'accessibilité à ce crédit d'impôt Rénov'Vert. Vous avez aussi, et ça j'ai resté surpris, des crédits d'impôt remboursables pour la mise aux normes d'installation d'assainissement des eaux usées résidentielles et, entre autres, à la suite d'une entente conclue après le 31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié. Vous ou votre conjoint avez payé des dépenses admissibles liées à la réalisation de travaux portant sur les installations d'assainissement des eaux usées résidentielles de votre lieu principal de résidence à certaines conditions, votre chalet. Mais ça, il y a des conditions, là. Fait que ça, je vous en parle simplement pour que vous puissiez relever ça également dans vos factures à amener chez votre comptable. Il y a eu des crédits d'impôt d'accordés également pour les gens qui avaient des résidences secondaires situées en bordure d'un cours d'eau puis que l'année passée ont été inondées. Il y a des crédits d'impôt qui vont exister pour ça. Il y a également des crédits d'impôt qui vont être accordés sur des exemptions de gains en capital. Il y a un ajustement là-dessus qui a été fait. Crédit d'impôt pour les dons, petite augmentation également là-dessus. Il y a des crédits d'impôt additionnels pour le maintien à domicile des aînés. Crédit d'impôt pour l'aide qu'on vous donne aux aidants naturels. Bien là-dessus, je suis très déçu parce que c'est pas gros. On avait droit à 1 000 $, on a droit à 1 007 $. Pas 1 700, 1 007 $. Il y a eu une indexation de 7 % là-dessus. Contribution santé, il n'y en a plus cette année. Donc, c'était une taxe indirecte qu'on avait. Là, elle est enlevée pour 2017. Le régime d'assurance médicaments du Québec
OK? Tout le monde qui n'ont pas de régime privé doivent payer l'assurance médicaments du Québec. Le cas maximum, c'est-à-dire la prime maximale qui va être enlevée, est de... bougez pas, il faut que je la trouve, là, parce que mes yeux commencent à faire défaut. 663,50 $. Si vous gagnez en bas de 15 000 $, vous n'en payez pas. Vous êtes exempté. Si le revenu du couple ne dépasse pas 25 000 $, vous êtes exempté. Alors, si vous êtes né avant le 1er janvier 52 et que vous avez bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année, que vous avez reçu 94 % ou plus du supplément de revenu garanti, vous ne payez pas d'assurance santé. Donc, au Québec, il y a eu des bonnes modifications de fait, ce qui avait été promis par les libéraux. C'est une année préélectorale, vous allez me dire, mais c'est des choses qui ont été ajustées. Donc, au bout de la route, pour des revenus qui ressemblaient à ceux de l'année passée, les gens vont payer moins d'impôts, il va lui en rester un peu plus dans leur poche. Alors ça, c'est la bonne nouvelle des impôts pour la province de Québec. Il y a eu également des modifications d'apportée au régime fédéral, parce qu'on paye de l'impôt aux deux places, nous autres. Et je vous inviterai à ce moment-là à discuter avec votre comptable ou encore, si vous avez une tablette ou l'informatique, n'hésitez pas à aller sur les sites de Revenu Canada, Revenu Québec pour pouvoir aller chercher ces informations-là. Imaginez-vous pas qu'il y ait de la science infuse que j'ai, moi, là. Ce que je vous livre comme information, je vais le chercher dans ces endroits-là et c'est disponible pour tout le monde. Ça, vous allez me dire peut-être que vous ne savez pas où aller chercher. Facile, tapez Revenu Canada ou Revenu Québec. Puis ça va vous emmener sur des sites, puis allez vérifier là. Vous allez voir, vous avez plein d'informations. Et même si la chose ne vous intéresse pas, allez visiter, allez voir, parce que ça va vous préparer mieux aussi pour préparer vos documents pour les fins d'impôt. Et vous allez être fiers de vous autres, parce que vous allez dire, écoute donc, ma journée n'a pas été faite pour rien. J'ai gagné quelques dollars aujourd'hui parce que je suis allé chercher de l'information payante pour moi. Et c'est ça qui est important. Alors, encore une fois, ramassez tous vos documents, informez-vous, contactez-nous si vous avez besoin d'informations. Gênez-vous pas. Écoutez, ça fait bientôt 6 ans qu'on fait cette... ça fait 5 ans certains, en tout cas, qu'on fait cette chronique. Et j'ai quelques commentaires à l'occasion, mais je ne peux pas savoir si ça vous intéresse encore ou s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on aborde, parce qu'on n'entend pas parler de vous autres. Alors, ce serait important, je pense, dans le cadre d'une chronique comme ça, de dire, on va écrire à CMA TV, puis on va leur demander de questionner leurs chroniqueurs sur tel ou tel sujet. J'attends vos questions. Si vous en avez, il n'y a pas de problème. Et si c'est trop personnel, je vous le dis, on ne débattra pas de ça sur les ondes, c'est certain. Alors, moi, je suis là pour vous renseigner. Si vous pensez que je peux vous être utile, gênez-vous pas. Donnez-nous un petit courriel, un texto, un Facebook. On est sur toutes ces choses-là. Donc, envoyez-moi pas cela personnel parce que Facebook, je n'y suis pas. Donc, moi, je suis un vieux routier. Je vais vous laisser aller avec Michel là-dessus. Eh bien, c'est très intéressant, mais moi, je te dirais, Raymond, pour ajouter là-dessus, on a beaucoup de commentaires que les gens aiment ça. Écoutez, cette chronique-là, d'ailleurs, c'est une des plus populaires avec notre chronique IGA. Parce que les gens aiment ça. Ils veulent savoir un peu quel bord prendre, même au niveau des placements. Alors, c'est très intéressant. Donc, cette chronique, on espère que tu vas demeurer là. Hein? Tant et aussi longtemps que je vais être... La retraite commence à sonner, là. À sonner, mais je pense je suis encore là pour quelques mois, quelques années, voire, mais à régime réduit, parce que j'ai travaillé longtemps pour préparer une relève, et puis ça se fait. Alors, je suis rendu à cette étape-là, point. Alors, vous avez des questions, c'est le temps de l'impôt. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Vous téléphonez à Raymond au 248-3583 ou encore vous vous y rendez au 118 avenue de la Gare, Montmagny. Ça complète. Merci, Raymond. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine. Et puis, cette semaine, on surveille les marchés. Je sais que plusieurs s'inquiètent parce qu'ils voient les indices baisser. Puis, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans vos placements? Alors, la semaine prochaine, on se parle de cela.
Merci Raymond. À la semaine prochaine. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet. Tout comme la clinique d'esthétique Annick Proux, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 12 du mois de février 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end, bon anniversaire à Claude Poirier. Pas celui que vous connaissez, là, pas celui des boîtes vocales, mais Claude Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part de sa sœur Monique, sa sœur Lucie, sa filleule Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire, Claude Poirier de Saint-Paul. C'est l'anniversaire à Pauline Gamache. C'est de la part d'une amie Germaine. Bon anniversaire, Pauline. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pauline Avoine. C'est de la part de son amie Lina Chamberlain. Bon anniversaire, Pauline Avoine. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Normand Jalbert. C'est de la part de sa cousine Lina Chamberlain. Ben voilà, c'est déjà terminé pour nos anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous n'avez qu'à composer le 418-281-1313, poste 229, en tout temps. Et le vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant, vous savez qu'en fin de semaine, ce vendredi, il y a un 6 à 9 organisé par le Club Rotary Montmagny dans le cadre de la Loto Rotary. C'est la 14e édition. 12 500 $ en argent, 10 prix de 1 000 $, un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu justement lors de ce 6 à 9 animés. Alors, si vous voulez vous y rendre et vous n'avez pas de billet, ça vous coûte 5 $. Mais si vous avez votre billet, que peut-être vous pouvez gagner à CMA-TV, eh bien, tout simplement, vous avez l'entrée gratuite et vous pouvez bénéficier de cette belle soirée, peut-être même participer au tirage. Alors, on vous donne la chance
de gagner un billet. Naturellement, je demande aux gens qui nous téléphonent au 281-1313 au poste 229, des gens qui n'ont pas gagné la semaine dernière, pour donner la chance à tout le monde. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Bonjour, M. Leduc. Bonjour, M. Lavoie. Notre première émission aujourd'hui. Tout à fait, avec plaisir. Et on fait ça dans un contexte que les gens vont peut-être trouver un peu drôle, Oui. sauf que c'est un retour vraiment à la base de tout. Tout d'abord, fromage, produits laitiers, producteurs laitiers. Exact. Ça, c'est la base du fromage. C'est la base du fromage. On est une coopérative. Tout à fait. Ça veut dire que ça prend un président. Exact. Et Donc, on est chez le président. On est exactement à la ferme, chez la ferme L'Île-aux-Grues, chez le président du conseil d'administration, qui est M. Frédéric Poulain. Alors, Frédéric qui est à sa deuxième mandat au niveau du conseil à titre de président. Et puis, pour parler de fromagerie, pour parler de la coopérative, pour parler de l'histoire, rien de mieux de se rappeler voilà, la raison d'être à la base. On remonte une île perdue au cœur, donc elle est au milieu du Saint-Laurent. Oui. Elle est là depuis toujours, mais elle est surtout habitée depuis 1646. Donc, quand on parle de génération, en termes de production laitière, de gens qui occupent ici la terre, avec beaucoup de résilience, on est rendu en 9e génération. Alors ici, à l'Île-aux-Grues, donc 1646, qui était à l'époque une des belles terres pour nourrir le Grand Québec, en partant de la région de la Côte-du-Sud. Et en fabrication fromagère depuis 1900, où à l'époque, on était des petits producteurs, tout le monde était autonome. Et pour transformer le lait, bien évidemment, on faisait du beurre, on faisait du fromage à la vieille époque, à la vieille méthode. Il y a eu, au cours des années, des petites fromageries, petites entités, bâtiments en bois, qui ont perduré jusqu'à à peu près le milieu des années 50. Et par la suite, il y avait les différents producteurs qui pouvaient transporter sur des barges le cheddar qui était fait, au même principe qu'ils transportaient la crème ou le beurre. Et les réglementations... Plus artisanal que ça. Non, on ne pouvait pas avoir plus artisanal que ça. Puis les réglementations ont changé avec les années. Les années 70, les années amenaient une modification où il fallait avoir comme des entités clairement autorisées par les différents ministères. Et donc, à ce moment-là, en 1976, il y a eu l'incorporation ou oui, je dirais, à la limite, ils se sont formés en coopérative. Donc, la Société coopérative agricole des L'Île-aux-Grues est née. Et ils ont commencé la construction de la fromagerie. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, la mission, à l'époque, c'était une mission pure et simple de transformer 100% du lait de l'île en quelque chose. Et le quelque chose le plus probant, ben, c'est en fromage, parce que c'est ce qui prend le moins de place pour le nombre de litres de lait et c'est ce qui se conserve le mieux. Parce qu'il faut penser que le transport qu'on connaît aujourd'hui à l'avion en hiver ou en traversier durant la belle saison, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. L'électricité était là, mais dans les années 70, il faut penser qu'on rouvrait le chemin d'hiver uniquement qu'à partir du milieu des années 80. Donc, il y avait des chevaux, il y avait les motoneiges et tout, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de production l'hiver. De fil en aiguille, la fromagerie s'est adaptée et aujourd'hui, la fromagerie, elle fabrique 12 mois par année en fonction de la production laitière qu'on a. Quand on se regarde, il y a été une époque où il y avait 14 producteurs laitiers. Au début, oui, quand ils ont créé justement cette coopérative-là, ils étaient 14 producteurs laitiers. Il y avait de petits producteurs à l'intérieur. C'était généralement des petits producteurs. Parce que présentement, il y a 2 producteurs, mais ce sont des gros producteurs. Oui, aujourd'hui, en fait, avec l'évolution, au travers les 14 producteurs, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont quitté l'île.
Il y a eu donc une réorganisation naturelle qui s'est faite. Et le fait d'être une île, il y a toujours eu comme une certaine entente de bonne loi avec la Fédération des producteurs laitiers. Et d'un producteur à l'autre, on s'assurait de conserver cette pérennité laitière qu'on avait. La pérennité de l'île dépend beaucoup de sa production laitière. Et la production laitière, bien, on pourra l'avoir seulement uniquement si on a une belle transformation fromagère. Voilà. Donc l'un est un vase directement à l'autre. Alors, ce qui se met en place au travers des prochaines années, c'est justement avec le contexte d'une pérennité à long terme. On ne fait pas ça pour les prochains 24 mois. Ce qui se fait actuellement au niveau de l'île, c'est de préparer pour le futur, pour les prochaines générations, dans un contexte d'un horizon d'au moins 20 ans. Donc, si on remontait les familles d'origine, elles étaient quand même plusieurs ici. Oui. On en retrouve encore aujourd'hui, mais qu'on parle des Vézina, qu'on parle des Pinchot, qu'on parle des Bernier. Les familles qui étaient ici en 1600, quelque chose, en 1700, en 1800, et qui sont perdurées, il y aura éventuellement une pérennité face à ça. On ne sera peut-être plus dans les mêmes gens, dans les mêmes familles, mais il y aura cette pérennité de l'île aux grues. Et en parlant des grandes familles, vous avez parlé de Pinchot. Oui. Quand j'ai visité les bureaux de ça, j'ai vu Simon Pinchot. Oui, Simon qui était le président. Tout à fait. M. Pinchot, qui est décédé maintenant depuis une dizaine d'années. Oui, 2009. Simon était le président fondateur de la coopérative. Et il a été président jusqu'à, malheureusement, son accident. Ce que je trouve le fun, c'est que le tournoi de golf du monde coopératif qui se tient au golf de Montmagny, exact, tout à fait. C'est le tournoi Simon Pinchot. C'est ça, c'est l'Omnium Simon Pinchot. Et c'est un élément important pour les gens de l'île. Pour le monde de la coopérative. Pour les gens de la coopérative. Et Simon qui a été également présent dans plusieurs activités sur des conseils à l'extérieur de l'île, sur la côte du Sud. Alors, vous savez, l'île aux grues, c'est une partie prenante de la MRC de Montmagny. Voilà. On fait partie de l'histoire de Côte-du-Sud. Donc, l'île aux grues et la fromagerie de l'île aux grues, c'est vraiment une belle histoire. C'est toute une histoire. Vous savez qu'il y a un seul endroit au Québec où les producteurs sont dans l'obligation de faire leur propre collecte de lait et qu'il y a 100% du lait transformé à cet endroit-là. Il n'y a pas de lait qui entre, il n'y a pas de lait qui sort durant la période hivernale. C'est unique et c'est le seul endroit au Québec, au-delà de toute la culture, tout ce qui est la qualité des fourrages qu'on aura l'opportunité dans d'autres épisodes de pouvoir discuter. Oui, d'ailleurs, dans le deuxième épisode, on va justement parler de vos produits, de vos excellents produits qui gagnent beaucoup de prix. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est la Magny-Montoise Vanessa Lachance qui performe à Rigaud dans une compétition sportive. Les 26 et 27 janvier dernier, au Collège Bourget de Rigaud, se déroulait la première édition de la Furie Blanche, compétition de 24 heures de course à obstacles et de CrossFit à relais en plein air. Ce challenge de la série RX1 Nation ou encore RX1 Nation, ça dépend si on le dit en français ou en anglais, en équipe de 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, était une première québécoise. D'ailleurs, la Magny-Montoise Vanessa Lachance y était présente afin d'y participer. Le parcours de 7 km avec 17 stations devait être réalisé un minimum de 10 fois durant cette période en équipe. Les équipes étaient séparées en 2 afin de former des duos du même sexe. À elle seule, Vanessa a parcouru, écoutez bien, 40 km de course, 85 stations et près de 1100 répétitions d'exercices de CrossFit en tout genre. Son équipe a ainsi réussi à faire le défi de 10 tours en 20 heures pour un total de courses d'environ 16 heures. Elle représentait une des 4 équipes de Force 5. Rappelons que ce type de compétition nécessite de l'endurance, de la force, de l'entraide et de la persévérance. Avec ce défi, on passe par toutes les émotions, fierté, colère, de la fatigue, de l'incompréhension, on pleure de joie,
mais je le ferai ou le referai n'importe quand, a déclaré Vanessa, heureuse de sa performance. À noter que ce défi sportif d'envergure est un des 27 qu'elle s'est lancé cette année. Vanessa entreprendra ainsi sa 4e saison de course à obstacles, sport qu'elle pratique depuis 2015. En plus des courses à obstacles, elle se lance cette année dans un demi-marathon et dans 6 courses de CrossFit RX One Nation qui se dérouleront à Gatineau, Montréal ainsi qu'à Québec. Alors, félicitations Vanessa pour cette belle performance. C'était notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Eh bien, nos gagnantes pour ce matin, pour la Loto Rotary, Caroline Pelletier, Michel Noël et Carmen Tremblay. Alors, il ne restera qu'un billet à procéder à l'attribution demain. Et ça complétera pour la Loto Rotary. Je vous invite fortement, vous savez que le club Rotary a comme pour mission la prévention du suicide. On a une magnifique maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui, justement, aide les gens dans le besoin. Donc, on a toujours besoin d'argent. Et ces clubs sociaux, Club Lyon, Club Richelieu, ont toutes leurs causes. Bien, le club Rotary, c'est la prévention du suicide. Donc, je vous incite fortement à participer et à vous procurer ces billets. Il y a 10 $ pour une chance ou encore 20 $ pour 3 chances. Et tous les profits de cette loterie vont directement à la prévention du suicide. Bonhomme est le seul intouchable. Hier se terminaient les activités du 64e Carnaval de Québec. Et là, il y a l'ancien directeur général du Festival d'été de Québec, M. Gélina, qui va se mettre le nez là-dedans, puis qui va faire le nécessaire pour donner plus d'ampleur à cette fête dans le cadre du 65e. Donc, ce sera à surveiller. Mais on dit que le seul qui est intouchable, c'est Bonhomme. Est-ce que encore une fois, ils vont faire disparaître les duchesses? Moi, vous savez, j'étais un de ceux qui était et qui est un fervent admirateur de ces duchesses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti des bonhommes à un moment donné autour des bonhommes autour de bonhommes. La qualité, ce que ça donne comme image, les duchesses autour du bonhomme, me semble que ça donne toute une belle personnalité. Ça fait beau, ça fait prestigieux. C'est le mot que je cherchais. Alors, espérons que les duchesses vont demeurer. Mais effectivement, ça prend du changement. Après 65 ans, on comprend qu'il y a besoin de changement. Donc, c'est Daniel Gélina qui a carte blanche
et qui dit et qui déclare que le seul qui est intouchable, c'est Bonhomme Carnaval. Mais j'espère de tout cœur que les duchesses vont rester parce que ça donne vraiment une belle image à la fête. Hier, je ne sais pas si M. Barrette, le docteur Barrette, ministre de la Santé, a eu de la pression de la part de son grand patron. Mais hier, il a annoncé que la réforme Barrette, c'est terminé. Il a négocié la semaine passée avec les infirmières, justement pour, encore une fois, trouver une solution au problème du surtemps de ces infirmières qui, dans certains hôpitaux, ça semble pas le cas ici, mais dans d'autres hôpitaux, il semble y avoir beaucoup de besoin de personnel et les infirmières qui sont en poste, qui n'ont pas le droit de refuser du temps supplémentaire, à un moment donné, deviennent exténuées. Hier, il a également annoncé, vous savez qu'on est à quelques mois des élections. Les élections auront lieu en octobre prochain. Alors, ça sent les élections. Donc, le ministre Barrette qui a annoncé hier que c'était terminé, que la réforme Barrette est terminée et que pour les prochains mois, on devrait voir couler à flot les millions parce que c'est ce qu'on voit depuis quelque temps. On est en période électorale. Et la Jamaïque à rabais, le pays, fait l'objet de mises en garde liées à la violence. Des transporteurs offrent des rabais alléchants pour la Jamaïque, alors que cette destination fait toujours l'objet d'une mise en garde du gouvernement canadien en raison d'une hausse importante de crimes violents. Dans quelques instants, nous vous présentons les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une belle journée, mesdames, messieurs. À demain. Jean D. MRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra un historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 5 février 2018, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé M. Léonard Robichaud, époux de feu Dame Lucille Legros, fils de feu Mme Rosanna Pelletier et de feu M. Wilfrid Robichaud. Il demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de la maison 1 du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour leur accueil et les excellents soins qui ont été requis au cours de la dernière année. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel soignant du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'au Dr Denis Baker pour leur écoute, leur dévouement et l'excellence des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean Detler, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 17 février à 15 heures à l'église de Saint-Aubert, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Aubert. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.